Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la pleine lune en Scorpion du 27 avril 2021 qui aura lieu sur le degré 7 du Scorpion. Donc, je vais vous partager la carte. La voici. Je l'ai rapetissée comme ça, vous la voyez bien en entier. Là, voilà. Donc, vous voyez que la Lune se trouve dans le signe du Scorpion. Elle est face au Soleil, bien sûr, puisque c'est une pleine Lune, hein, et Uranus, qui sont conjoints ici. Et les deux luminaires, donc la Lune et le Soleil, sont au carré de Saturne, ce qu'on appelle en astrologie un carré T. Alors, ce sont les aspects principaux de cette pleine lune. Donc, c'est ceux que je vais analyser en priorité. Et puis, si vous voulez savoir plus sur d'autres aspects qui peuvent avoir lieu au cours de cette pleine lune ou dans les jours suivants, vous pouvez écouter les énergies du mois dans lesquelles je parle de tous ces aspects que l'on trouve au mois d'avril. Alors, donc la pleine lune en Scorpion, la pleine lune déjà, comme vous le savez, c'est toujours une phase de pleine lumière, de pleine conscience parfois, de meilleure visibilité sur une situation, une phase culminante concernant une situation, une relation, une période d'aboutissement de quelque chose. Alors ici, les personnes les plus touchées sont bien sûr les signes fixes, puisque la Lune est dans le signe du Scorpion et le Soleil et Uranus en face dans le signe du Taureau, et que je vous ai montré, les deux luminaires sont au carré de Saturne qui, lui, se trouve en Verseau. Donc évidemment, ces trois signes sont les plus concernés, le Scorpion, le Taureau et le Verseau, et le Lion, même si il n'y a aucun point en face, dans la mesure où il forme un carré à cette lune et au soleil, et que le lion est face à Saturne, et bien forcément les natifs du lion sont aussi plus concernés, on va dire, que les autres. Alors, que vous ayez une planète, un point ascendant au milieu du ciel, ou que vous ayez votre soleil, votre lune, par exemple, dans ces signes-là, autour de 7 degrés du Scorpion, autour de 7 degrés, pardon, de ces signes, que ce soit dans n'importe lequel de ces signes fixes que je viens de citer, eh bien vous serez beaucoup plus concerné. Alors, les aspects les plus forts, donc je vous les ai montrés, sont bien sûr l'opposition de la Lune à Soleil-Uranus et tout ça au carré de Saturne. La Lune forme aussi un trigone à Mars et c'est un aspect important. Hein, donc ici, vous voyez, vous avez un trigone à Mars. Pourquoi c'est important? Parce que la Lune est dans le signe du Scorpion. Et dans ce signe du Scorpion est maîtrisé par deux planètes, Pluton, auquel elle ne forme aucun aspect, et Mars, qui est dans le signe du Cancer. Donc, ce qui se passe, c'est que Mars est dans le signe de la Lune et la Lune dans le signe de Mars, ce qu'on appelle en astrologie une réception mutuelle. Et ici, c'est donc un aspect important, surtout que les deux planètes sont en chute dans ces signes-là. La Lune est en chute en Scorpion et Mars est en chute en Cancer. Donc, tout ce qui touche à la Lune ici, à cette pleine Lune, a un caractère un peu martien. C'est un peu comme si vous aviez de l'eau qui bout, si vous voulez, hein, avec il y a les émotions qui sont en ébullition ici, hein, donc on peut être beaucoup plus sensible, beaucoup plus susceptible aussi durant cette pleine lune. Alors la lune, elle représente la maternité, elle représente l'enfance, elle représente le foyer, elle représente les femmes, elle représente le corps aussi, hein, en astrologie. La lune, c'est tout ce qui est du domaine matériel, dans le sens de la vie matérielle en général. Je ne parle pas d'argent là, mais de la vie terrestre, hein, et donc le corps aussi. Elle représente le passé, la gynécologie, le public, les femmes, les émotions, on l'a dit. Donc tout cela peut être mis
un peu à rude épreuve avec ce combo de Lune en Scorpion et Mars en Cancer. Le signe du Scorpion est relié à la sexualité, à la destruction, à la jalousie, à la mort, à l'argent, à la psychologie, pour n'en citer que quelques-uns. Donc on peut avoir ici, par exemple, si on prend les relations affectives, des relations affectives plus tendues à cause de questions de jalousie, de secrets révélés, de suspicions. On peut aussi avoir des problèmes qui vont toucher, par exemple, la violence faite aux femmes, aux enfants, ou des gros conflits à l'intérieur de la sphère familiale, peut-être sur des questions d'argent parfois, d'autres fois peut-être sur des questions de sexualité. Donc, quand je dis question d'argent, ça peut être autour de questions d'héritage, par exemple, dans ce signe du Scorpion, qui est en analogie avec la maison 8, qui représente les ressources des autres ou alors les ressources que l'on a en commun avec les autres. Donc, il peut y avoir des questions de manque d'équité dans la manière dont on se mélange aux autres. Alors, ça peut être dans une relation, par exemple, on va trouver qu'il y a un manque d'équilibre. Il y en a un qui a le sentiment, en tout cas, de donner plus que l'autre, ou il y en a un qui a le sentiment de s'engager. On va le voir pourquoi, puisque les planètes sont au carré de Saturne, d'être plus responsable et de porter plus les choses que l'autre. Ça peut être ce type de situation, peut être aussi au sein d'une famille. Par exemple, si vous avez des responsabilités vis-à-vis d'une personne âgée, il y a peut-être un des frères ou des sœurs qui s'occupe, qui prend plus de responsabilités vis-à-vis de cette personne qui a peut-être besoin de soutien, alors que les autres peut-être sont plus en retrait. Donc, on pourrait ici chercher à réparer cet équilibre d'une certaine manière. On peut avoir des problèmes à l'intérieur d'une famille au sujet d'un héritage. Chacun veut sa part du gâteau, personne n'est d'accord et on se déchire au sein de la famille. Donc ça, c'est des exemples pour vous donner un petit peu des exemples, mais évidemment, il peut y avoir d'autres situations. Ça peut être une séparation qui est vécue difficilement, où il va y avoir des disputes ou des conflits au sujet de la garde des enfants ou au sujet des partages des biens, par exemple. Alors après, sur le plan de la santé, il va falloir faire attention, évidemment, à tout ce qui concerne la gynécologie, surtout si vous êtes en début de grossesse, par exemple. Mais ça peut être aussi absolument pas lié à une grossesse. Il peut y avoir d'autres types de problèmes gynécologiques, pardon. Alors après, avec le Scorpion, il y a tout ce qui touche à l'anus, les hémorroïdes. Il peut y avoir des problèmes pour les hommes de prostate, des problèmes aux ovaires aussi. Si on sort de la santé, ça peut être des problèmes autour d'une violence au sein d'une foule, par exemple. Puis y avoir des problèmes même d'argent, peut-être avec un organisme, avec une banque, autour d'un prêt. Des problèmes autour d'une maison, de la vente d'une maison par exemple, ou tout simplement vous serez dans une période où vous aurez envie de faire des travaux. C'est d'ailleurs une très bonne pleine lune pour faire des travaux dans une maison. Ça peut être des problèmes aussi au travail, autour de harcèlement psychologique par exemple. Donc ici, d'un autre côté, on a Mars en Cancer qui peut malgré tout s'élever, parce que Mars va avoir envie d'agir dans cette sphère familiale, par exemple, et peut chercher, ça peut montrer que quelqu'un cherche ici à protéger la famille, à protéger une femme, à protéger un public, tout dépend des événements. On peut se défendre dans cette situation par rapport à des droits d'héritage, par rapport à la garde des enfants. Il peut y avoir aussi peut-être plus de dépenses par rapport à ces thématiques-là. C'est donc, comme je le disais, en tout cas une très bonne période pour tout ce qui va relever d'entreprendre des travaux, alors au sens concret, dans une maison, un appartement, pour rénover aussi, pour faire la clarté aussi sur des secrets familiaux, peut-être de manière soudaine. Il y a peut-être des vérités qui éclatent de manière soudaine ici aussi. Et de manière plus
moins concrète, ça peut être aussi une bonne période pour engager une introspection, pour initier une réflexion qui va peut-être avoir comme conséquence des remises en question majeures dans notre existence. Il peut se produire une sorte d'éveil ici grâce à une introspection et qui peut évidemment nous amener à couper, à rompre certains liens, mais peut-être que la rupture de lien où la mise en retrait par rapport à une situation ne sera que temporaire, justement, pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir prendre une décision dans une relation ou dans une situation particulière. Donc, éventuellement, avec le carré à Saturne, la position de retrait dans une situation conflictuelle ou dans une situation dans laquelle vous êtes hésitant pourrait être productive, pourrait vous permettre d'aller chercher à l'intérieur de vous. Le signe du Scorpion est un signe qui nous fait aller vraiment dans les souterrains et pourrait être une bonne période finalement pour aller chercher des vérités au fond de soi. Peut-être que ces vérités, dans certains cas, feront mal. Peut-être qu'elles ne coïncideront pas à ce que vous pensiez jusque-là. Il peut y avoir des révélations par rapport à soi-même aussi. Alors, avec la Lune face à Soleil et Uranus, il y a une énergie aussi assez spontanée, assez éruptive. Donc, attention, si vous êtes engagé dans des conflits, au pétage de plomb rapide, avec ce sentiment d'avoir fait preuve peut-être de trop de patience, d'avoir trop attendu, d'avoir été trop clément, et puis on est poussé à bout dans une situation, et puis il y a une dispute qui éclate sans crier gare. Ça peut être au sein d'une famille, comme ça peut être dans une équipe de travail, ça peut être aussi dans une relation. Donc attention tout de même au potentiel de violence ici. Et comme je vous disais, parfois, ce sera plutôt vécu sur le plan intérieur ou psychologique. Si ce n'est pas vous qui êtes à l'initiative de ce retrait, qui n'êtes pas à l'initiative de cette prise de distance et que vous subissez ça de la part d'un partenaire ou d'un ami ou de quelqu'un de la famille, peut-être que vous aurez du mal à comprendre ce qui se passe ou du mal à l'accepter, et ça peut être vécu de manière assez intense sur le plan émotionnel et dans votre intériorité. Il peut y avoir parfois ici une situation qui peut être bloquée ou trop longue pour vous à se décanter, des obstacles éventuellement, et tout ça, comme je vous disais, risque de nous rendre beaucoup plus nerveux, parfois colériques. En tout cas, on sera profondément atteint par une situation, et cette pleine lune propose quand même un potentiel de détachement ou de remise en question qui peut être intéressant selon la situation dans laquelle on se trouve. Alors certains vont réussir à rompre avec la situation en coupant les liens. On peut se désengager ici d'une situation, d'une relation, et ça peut même sembler parfois ce qu'il y a de mieux à faire, ou alors se retirer un moment, parce qu'après tout, ce sont des énergies de pleine lune, c'est pas un aspect qui va durer des mois non plus, donc ça peut être très momentané. Mais je pense que ceux qui iront jusqu'à couper les ponts avec une situation peuvent le vivre vraiment comme une libération. Et dans d'autres cas, ça sera une prise de conscience intérieure sur une situation. Donc, ici, la question de l'engagement et de la responsabilité peut être aussi l'un des sujets de conflit, d'hésitation. Tout dépend où vous vous trouvez finalement dans la situation. Soit que vous ayez du mal à vous engager et que ça provoque, ou à prendre des responsabilités et que ça provoque en face de vous des heurts, des conflits, parce qu'il y a une autre attente en face de vous, soit que vous trouviez que les personnes abusent finalement et ne prennent pas suffisamment de responsabilités,
ou ne s'engage pas suffisamment. Vous avez peut-être l'impression d'avoir déjà attendu un certain temps et peut-être trop longtemps. Vous avez envie de passer peut-être à une étape supérieure. Et pour ceux qui ont du mal à s'engager, il est possible, ou surtout à s'engager, il est possible que une expérience du passé avec ce Saturne soit à l'origine de vos craintes d'avancer, d'aller plus loin. C'est peut-être ce qui vous empêche d'aller de l'avant, si vous êtes celui ou celle qui avait du mal à vous engager. On peut vous reprocher un manque de maturité dans une relation, dans une situation. Et donc, ça peut être à la source des conflits. Et si c'est vous qui avez du mal à vous engager, la question sera peut-être de... Cette introspection pour vous sera peut-être de faire face à vos peurs, à vos craintes, à vos angoisses autour de cette question de l'engagement. En tout cas, il y a vraiment un potentiel de remise en question extrêmement fort ici. Potentiel aussi d'explosion émotionnelle et d'explosion tout court. Donc, attention au gaz et à tout ce qui pourrait exploser. Mais bon, c'est vrai qu'il y a vraiment une forme de catharsis dans cette pleine lune qui peut apporter des changements profonds. On va chercher à aller en profondeur, à sonder ces profondeurs. On aura du mal de toute façon avec tout ce qui est trop superficiel. Donc, cette pleine lune va être intéressante aussi pour tous ceux qui veulent faire une espèce de nettoyage, alors à la fois psychologique, mais même au niveau du corps. Donc, ils veulent mettre fin à des mauvaises habitudes, nourriture, dépendance à la cigarette ou ce que vous voulez. Ou alors, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, plus au niveau psychologique, faire une espèce de nettoyage psychologique, d'aller sonder et comprendre en fait soit ce qui nous retient, soit tout simplement une situation dans laquelle on est un peu empêtré, dans laquelle on a tendance à réagir de manière répétitive sans finalement réussir à sortir maître de cette situation. Et donc là, ça peut être intéressant, surtout qu'on a aussi quand même dans cette pleine lune une conjonction de Mercure à Lilith, enfin à la lune noire, qui peut nous permettre de comprendre ce qui nous limite ici, qu'il s'agisse de croyances, de comportements destructeurs. Donc, ça sera un bon moment pour se pencher sur ces doutes, sur les raisons d'une hésitation, de nos peurs, pour essayer de les voir en face. Donc, vous l'avez compris, c'est une période de préparation pour un changement à venir. On devrait, je pense, ici approcher du déconfinement avec cet aspect. Donc, on devrait s'y préparer là sur cette quinzaine de pleine lune. La prochaine nouvelle lune sera en taureau, donc dans une autre énergie, l'énergie en face. Mais je dirais que même si on approche du confinement, ici, il y a encore beaucoup de conditionnels avec ce carré à Saturne, donc des restrictions malgré tout, même si petit à petit, on va vers plus d'ouverture, mais c'est vrai qu'on a quand même encore le carré à Saturne ici. Donc voilà. Donc j'espère que je vais arrêter le partage, que cette analyse vous sera utile. Je vous souhaite une bonne pleine lune. N'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.